puis la tournée elle continue toujours et je suis à Paris, je suis dans d'autres villes. En fait, presque tous les jours, je me déplace dans chaque ville. Ah, c'est incroyable. Hein. Bonjour, aujourd'hui nous recevons un chorégraphe, danseur professionnel, le transporteur de bonheur qui fait danser tout Paris, connu à l'échelle nationale mais aussi qui se développe à l'international. Bonjour Femi. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Donc vous êtes surnommé le transporteur de bonheur, vous créez de la synergie, de l'énergie positive dans toutes les rues de Paris, Oui. et pas que, vous faites danser tous les Parisiens. Alors, parlez-nous de votre parcours. Ok, tout simplement, je m'appelle Femi à l'état civil à Kano, danseur, chorégraphe, interprète, et aujourd'hui nommé le transporteur de bonheur, qui fait danser tous les Parisiens, les Parisiennes, et maintenant, et qui fait une tournée dans toute la France. Comment ça vous est venu cette idée de faire danser les gens dans la rue? Vous arrivez à un endroit, tout le monde se met à danser. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, nous sommes aujourd'hui actuellement dans un monde où les gens sont plutôt individualistes. Donc, ils sont seuls et la communication s'installe plus. C'est quelque chose qui s'efface dans la société. Donc, pour moi, j'ai eu tout de suite mon enfance que j'adore. J'aime beaucoup danser, faire danser mes amis quand j'étais tout petit, tout jeune. Et donc je voyais que en les faisant danser, en les faisant participer, ça crée une énergie positive et les gens, voilà, ça s'installe une communication. Donc d'où l'idée de descendre et de mettre les gens ensemble, le lien social, de créer la connexion avec toutes les personnes qui se trouvent dans la rue. Donc vous arrivez de manière impromptue devant un restaurant, vous arrivez sur un skate avec de la Exactement. musique, et du coup vous mettez à danser et les Parisiens viennent et dansent avec vous. C'est ça. Et on a vu dernièrement, vous étiez sur la place Vendôme, il y avait, je sais pas, peut-être énormément de monde, peut-être 500 personnes, Oui. qui se sont mises à danser. C'est assez incroyable parce qu'on dit que les Parisiens font la tête. Exactement, exactement. Et en plus, bon, aujourd'hui, effectivement, non seulement je fais participer les gens, je fédère les gens à danser et je débarque dans un lieu où il y a quasiment personne et au bout de 15 minutes, voilà, on a du monde, il y a du monde autour de moi et qui se mettent à danser et les gens ne se connaissent pas. C'était pas des gens qui se connaissent au fait, c'est des gens qui apprennent à se connaître sur place et qui dansent ensemble et qui chantent aussi ensemble. Et moi, je viens tout simplement avec mon petit skate, mon petit véhicule et ma valise qui est le bonheur. Et le skate qui me permet, c'est le véhicule et un petit ampli qui est la connexion et qui met de la musique. Et là, c'est parti. Je saisis l'occasion, j'offre ce moment de bonheur à tout le monde. Et c'est quelque chose de magique à vivre cette expérience. Oui, vous êtes très suivi sur les réseaux sociaux, on vous trouve à Paris, mais pas que. Dernièrement, vous étiez aussi à Cannes, pendant le festival de Cannes. Oui. Donc ça a dû être exceptionnel avec toutes les stars. Vous avez fait danser des stars? Non, parce que en fait, j'étais passé chez Cannes avant qu'il y ait le festival. Ah, d'accord. Donc, du coup, il y avait du monde qui était arrivé à ma rencontre pour danser. Et même c'est quelque chose d'incroyable parce que j'ai des attentes dans plusieurs villes et c'était un moment oui, magique. Vous avez mis en place fait. une tournée. Une tournée. Vous étiez aussi à Besançon. À Dijon, à Caen, à Carcassonne, à Bordeaux, à Lille. Alors, il y avait des choses qui étaient programmées, les gens pouvaient venir à certains endroits pour vous rencontrer, parce que vous avez deux manières de fonctionner, la manière spontanée, oui. et la manière où c'est qu'on vous fixait des rendez-vous. C'est ça.
et vos fans ou les gens qui ont envie de vivre un bon moment. C'est ça. Pour moi, le bonheur, c'est aussi quelque chose qui n'est pas, c'est dans le temps. C'est pas quelque chose qui doit être programmé. Donc, pour moi, c'est l'effet surprise. Voilà. Et il y a aussi le côté où il y a des attentes, plein de gens qui quittent à l'international, qui viennent sur Paris pour me rencontrer et danser. Donc, hier, par exemple, on avait dansé au musée du Louvre et devant pyramide. Donc voilà, c'est des gens qui sont arrivés à l'international et ceux qui sortaient aussi du boulot, qui venaient aussi. Et comme ce qui va se passer cette journée, encore à la place de Vendôme, que j'ai donné un rendez-vous et je donne toutes mes actualités, mes déplacements maintenant depuis ma story Instagram. Ah oui. Et puis la tournée, elle continue toujours et je suis à Paris, je suis dans d'autres villes. En fait, presque tous les jours, je me déplace dans chaque ville. Ah, c'est incroyable, hein. Félicitations, ça fait du bien d'avoir cette énergie positive. Parlez-nous de votre parcours. Alors, vous avez un parcours de chorégraphe professionnel. Oui. Vous avez fait des études en France. Alors, comment ça s'est passé De base, j'ai fait un concours au CNDC d'Angers en tant D'accord. que danseur, interprète. Et donc, du coup, tout de suite, je suis rentré à l'université Paris 8 pour faire mes études théoriques en danse. Donc, je deviens chercheur en danse et parallèlement, je vais faire un casting pour rentrer à Chaillot en tant D'accord. que danseur, chorégraphe. Et je suis resté à Chaillot pendant 5 ans sur une pièce qui s'appelle Yo de Emmanuel Gatt. Donc, Un très grand nom. c'est voilà, c'est aussi une expérience que j'ai beaucoup aimé parce que c'était ma carrière professionnelle qui a débuté. Et donc, j'ai eu la chance cette fois-ci aussi d'aller à l'Opéra Garnier en tant que danseur caché, le chorégraphe caché sur le jeu immersif Arsène Lupin et le secret de l'opéra, où des milliers de personnes qui viennent me voir. Et parallèlement, je crée des chorégraphies pour d'autres chorégraphes. Et là, je prépare ma nouvelle pièce qui s'appelle Le Transporteur de Bonheur, qui va être jouée bientôt. Et je peux pas vous Félicitations. donner toutes les infos. On a déjà une petite bride, donc vous allez faire le lien entre un aspect professionnel et quelque chose de plus accessible pour le grand public. Pour le grand public. Hein. Et j'ai beaucoup toute une génération qui me suivent, hein, les parents, toutes les familles, les jeunes, et tout le monde en fait, et qui sortent et qui viennent à ma rencontre et qui viennent danser. Et c'est tellement quelque chose pour moi beau et quelque chose que la société vraiment en a besoin. C'est essentiel pour nous tous. Et je remercie et je profite aussi également à remercier toutes les personnes qui me suivent aussi également. Et après, j'ai créé mon propre style de danse qui est le félin dancing, où on me nomme Femi the Scorpion. Donc, D'accord. l'amour du scorpion, Femi qui veut dire amour, le scorpion qui est juste c'est pas mon signe, mais c'est le style de danse que je vous pratiquez. pratique, voilà. D'accord. Donc vous êtes d'origine Du Bénin. béninois, Béninois. voilà. Donc vous avez des projets avec votre pays Exact. J'ai des projets à mettre en place à une école de danse. D'accord. Et aussi participer à la côté artistique culturellement pour mon pays. Et non seulement c'est pas que le Bénin, hein, c'est à l'international parce qu'aujourd'hui j'ai trop de demandes un peu partout dans les pays africains, en Europe. Et là, je vais aux États-Unis pour le 14 juillet pour célébrer le festival de la musique à Central Park. Ah Où oui, il y vous aura allez des faire milliers de danser les personnes qui vont Américains. être là, donc ils attendent. Et Ah bah oui, vous allez c'est revenir. vraiment- ouais, je Il faut reviens. pas laisser les Parisiens. Après, Attendez, c'est pas que les Parisiens, c'est aussi au profit vous aussi nous des avez habitués. Parisiens aussi qui m'attendent aux États-Unis, hein, parce que c'est pour célébrer le 14 juillet, la fête nationale de C'est la vrai. France. Donc aux États-Unis, donc il y aura beaucoup de
de Françaises et Françaises qui m'attendent aussi également et qui attendent ce bonheur, ce soleil et qui vont sortir pour venir chercher ce soleil. Merci. Donc en fait, vous avez un parcours très atypique et une évolution de carrière assez impressionnante en très peu de temps. Comment vous le vivez? Je le vis bien parce que vous savez, hein, c'est quelque chose qui est de ma nature et simple et quelque chose qui est dans mon travail aussi, qui est au profit de tout le monde au fait. C'est quelque chose que j'aime beaucoup partager mon art avec les autres. Donc je ne le vis pas que seulement, je le vis avec pour tout le monde, pour toutes et tous. Et pour moi, c'est la fédération de mettre les gens et ensemble et de s'unir et d'échanger et de rester sur des ondes positives. Vous avez des projets à court terme, moyen terme, à part l'école, des choses qui sont Manhattan, là, le 14 Le 14 juillet. juillet, là, oui, après le 14 juillet, je continue toujours une tournée dans toute la France et je continue d'aller même en province et tout, dans toute la période toute la estivale. période, voilà, exactement. Et après, parallèlement, je vais m'occuper de ma création, de mon spectacle, qui va être aussi, Oui, voilà, ça va être un programmé, gros volet un avec gros pas mal volet. de choses à faire. Et après, je donnerai des cours de danse dans Paris et danse de bonheur et des balles de bonheur qui vont se retrouver dans pas mal d'endroits, dans des institutions où les gens peuvent toujours me retrouver. En fait, il y a un gros projet derrière et toujours pour donner le smile, l'énergie, la peps, la motivation aux gens ça fait du bien. Voilà. En tout cas, ça fait du bien. Quand on veut vous rencontrer, on peut vous contacter par rapport aux réseaux sociaux. Instagram, sur votre Instagram. Femi the Scorpion. Voilà. Et sur TikTok, le transporteur de bonheur. Sur YouTube, Femi the Scorpion ou le transporteur de bonheur. Et après, voilà, j'ai d'autres contenus qui vont être créés bientôt. Ça va être des surprises que je dirai chez les gens, les fait dancer chez eux. D'accord. À domicile. À domicile. Un peu comme de Uber Eats. Ouais, exactement. Ça va être. Ça va être en bonheur, chez soi. Une petite dose de bonheur. Je suis un peu triste. Je commande Femi. C'est une magnifique idée. Je pense que ça répondra à une demande. Hein. Bien, est-ce que vous auriez quelque chose à ajouter, une anecdote? Des anecdotes. Bon, aujourd'hui, je reçois que des messages des milliers de personnes qui m'encouragent et qui aiment ce que je fais. Et sincèrement, je tiens aussi à les remercier et à profiter aussi de mes contenus et si cela peut vraiment les apporter de la bonne humeur et de la bonne joie de vivre et qu'ils prennent soin de ça et voilà, c'est quelque chose que je tiens parce que c'est un cadeau aussi que j'apporte énormément à la société et pour moi je reçois aussi énormément et de l'énergie positive et toutes les personnes que je rencontre, il y a plus de millions de personnes que j'ai déjà fait danser. Donc c'est pas petit, hein. Oui. C'est beaucoup. On dit petit fait en gros. Donc voilà. Et je suis très heureux et je tiens à donner un message, à partager ce message à tous mes abonnés ou à toutes les personnes qui nous suivent sur l'émission, que gardez toujours votre sourire, quel qu'en soit ce qui se passe, et retrouvez ce rayon de soleil partout, dans toutes vos villes ou dans Paris, actuellement dans Paris, et suivez-moi sur les réseaux sociaux et venez chercher du soleil.
Merci, merci Fémi, Merci. merci pour votre temps Merci et beaucoup, d'avoir répondu à Marie-France. notre invitation. Merci. À très vite. À très Nous vite. avons reçu Fémi, transporteur de bonheur, qui est chorégraphe et danseur à Paris et aujourd'hui qui se développe à l'international. Et nous aurons le plaisir de vous retrouver pour une prochaine émission. Merci. Merci.